Bonjour. Allô Lynn, allô tout le monde. Je suis super contente que tu sois avec moi, Patricia, parce que Patricia, elle est, oui, une amie, mais en réalité, on s'est vu, ça fait 2 ans et demi, je pense presque 3 ans. Et Patricia était une de mes premières clientes quand j'étais coach d'affaires aussi, fait que ça remonte à très, très, très loin. Je t'avais présenté aussi des gens, te mettre en connexion avec des gens quand tu étais arrivée à Grimby, parce que tu venais de Montréal, tu étais arrivée à Bromont. Puis de fil en aiguille, cette année, on s'est beaucoup rapprochés. Et on est devenus des bonnes amies. On a même été en vacances ensemble cet été qui était tellement wow. Ça reste gravé dans ma mémoire. C'est la première vacance que ma petite fille, elle avait avec des enfants. Parce qu'elle est une enfant unique, hein. Puis il y avait du monde, hein, dans le chalet. Il y avait de l'action, ça c'est clair. Il y avait de l'action parce que Patricia, elle a deux garçons, deux beaux garçons. Puis donc voilà. Fait que ma petite fille était toute contente d'avoir des amis à jouer avec. Ben, Patricia, bienvenue. Je suis contente que tu sois là parce que tu es une de mes amies, oui, mais une de clientes qui a fait Puissance Infinie. Puissance Infinie est je le dis souvent, est mon groupe préféré parce que j'adore enseigner l'énergie, partager les fréquences énergétiques, puis tout ce wouhou-là qu'on n'est pas habitué de parler avec d'autres personnes. Hein. Fait que merci infiniment. Qu'est-ce qui t'avait emmené à Puissance Infinie? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour t'emmener vers ça? Ben, c'est sûr que c'est plein de différentes choses. Moi, à la base, je suis coach santé, mais j'adore le développement personnel, la transformation. Je vis pour ça pour moi, pour mes clients. Puis évidemment, pour amener les gens dans la transformation, ben, ça commence par soi. Hein. On ne peut pas amener les gens plus loin qu'on est prêt à aller par soi-même. Donc, on a besoin nous-mêmes d'outils de formation de coach pour nous aider à nous évoluer. Puis moi, je sentais beaucoup que le côté que je voulais faire évoluer, ben, c'était 2 volets vraiment. Donc, il y a le côté spirituel qui m'appelle beaucoup, qui m'appelle de plus en plus, mais si on recule, il y a 5, 6, 8, 10 ans, moi, j'étais ultra performante dans le monde corpo masculin, informatique, banquier, etc., etc. Ouais. Fait que la spiritualité, je pense que c'est un mot que je connaissais même pas à peu près. Fait que je partais, entre guillemets, de loin dans cette sphère-là. Et donc, avec toi, je sentais que ça pouvait m'aider là, à ouvrir davantage. Évidemment, dans les dernières années, ça s'était quand même déjà ouvert, mais je sentais que c'était ce qui pouvait m'amener plus loin dans cette sphère-là. Et aussi le côté, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, ainsi de suite, c'est beaucoup d'inspirer les gens, d'être en vidéo, d'être et ainsi de suite. Puis, le côté d'être dans sa puissance. Pour moi, là, c'était la base pour pouvoir vraiment accomplir ma mission de vie et vraiment faire ce que je veux faire comme changement dans le monde. Oui, effectivement. Puis quand tu as commencé à l'appliquer, ce changement-là, en fait, tu vas revenir à ton changement de 2020 n'a pas été vraiment facile pour toi. On comprend que la COVID était là, mais toi, tu as quand même vécu une séparation du père de tes enfants que tu as été quand même très, très, très longtemps avec. Et tu as décidé justement de te choisir. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette année-là? Qu'est-ce que tu as mis en place? En fait, oui, c'est ça. Puis ça a commencé en 2019. Puis je dirais que ça a commencé avant. Le début du changement, c'est le jour où j'ai choisi de sortir du monde corpo et ainsi de suite, qui est arrivé il y a 4 ans. Puis comme tu nous as parlé tantôt, de déménager de Montréal à Bromont pour vivre plus proche de la nature, puis faire le coaching, donc me réorienter et ainsi de suite. Donc, ça a culminé sur beaucoup, beaucoup de transformations. Et on dirait que plus ça avance, plus c'est intense, en fait. Fait que oui, dans la dernière année, je me suis séparée, en fait, en septembre 2019, moralement, mais physiquement, on s'est séparés. On m'a vendu la maison, tout ça, durant le COVID. Fait que, oui, c'est ça. Fait que ça a été une année... ça a été une année très mouvementée à travers ça, être entrepreneur, vouloir être là pour les autres, mais à un moment donné, c'est que fallait que je sois là pour moi. Là. C'était même plus possible pour moi de penser d'être là pour les autres avant de pouvoir reprendre moi-même. Pas contrôle, mais reprendre, me retrouver, puis retrouver ma puissance, justement. Oui, effectivement. Puis cet accompagnement-là, je me rappelle, on marchait ensemble, puis tu me disais, Lynn, quand tu vas repartir Puissance Infinie, tu me le diras parce que là, je suis prête. Oui, puis en fait, j'étais prête. Tu sais, c'est une somme de différentes choses, mais je n'étais pas prête tant aussi longtemps que je cohabitais avec mon ex.
Puis mon ex, c'est une très bonne personne. On était juste plus sur les mêmes chemins. On avait des visions différentes ou des chemins différents. On avait fait le bout de chemin qu'on avait à faire ensemble. On est encore amis et tout ça, mais tant aussi longtemps, surtout avec le COVID, ce qu'on n'a pas anticipé, c'est qu'on a quand même, on n'a jamais été autant ensemble qu'une fois séparés parce qu'on habitait dans la même maison. Ça ne nous dérangeait pas tant parce qu'on savait que c'était temporaire jusqu'à temps que la maison se vende, mais on n'avait pas anticipé le COVID à travers ça. Fait qu'on a quand même passé 2 mois, 24/7 ensemble, ce qu'on n'avait jamais fait en couple. On était en couple 15 ans quand même. Puis je pense que personne n'avait fait ça non plus. Là. Je veux dire, on n'est pas les seuls. Mais c'était quand même tout un défi. Ça s'est super bien déroulé. Là. On a réussi mais disons que j'étais plus en mode survie à ce moment-là. Tu sais, j'aurais pas été disposée à vraiment faire la formation Puissance Infinie. Je l'ai fait, tu vois, je suis déménagée, moi, dans ma propre maison, puis tout ça, au mois de juillet. Puis on a commencé, je pense, au mois d'août ou septembre, là, en tout cas. Quelque chose comme ça. Août, début septembre, je pense que tu as raison. Dans ce coin-là. Puis là, au contraire, là, j'étais dans mon énergie, dans mes choses. Puis là, je réapprenais à faire une nouvelle vie, toutes sortes d'adaptations. Fait que c'est là que c'est venu. Fait que le timing était parfait. Oui. Puis pour moi, le mot puissance infinie, tu vois, le mot puissance, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Puis j'en parle beaucoup, je l'incarne, j'y pense. Puis souvent, ça vient dans plein de choses que je fais ou quand j'interagis avec les gens, je me dis, est-ce que je suis dans ma puissance? Mais c'est un mot que j'aurais même pas pu définir ou que j'aurais même pas pensé à utiliser avant la formation, tu vois, avant ce que j'ai fait avec toi. Oui, effectivement, c'est ça. Parce qu'il y a des gens dans notre vie qu'on se dit, est-ce que ça vaut la peine de donner notre puissance à cette personne-là, oui ou non? Et moi, je vois souvent la puissance comme une énergie. Si on n'a pas d'énergie en nous-mêmes, c'est parce qu'on a trop donné d'énergie à quelque part d'autre. Donc, il faut se ressourcer, se réénergiser en premier pour être dans notre pleine puissance, absolument, comme tu viens de dire. C'est ça qui est vraiment la clé. Et pour toi, puissance infinie, qu'est-ce qui a plus changé? En fait, je vais refaire ma phrase. Parce que je sais que tu es entrepreneur. Entreprise, tu l'as dit tantôt. Et c'est certain que, moi, en étant une ancienne coach d'affaires, les croyances, ça part de notre vie privée, comme tu l'as dit, nos émotions, nos pensées limitantes et tout ça, ça s'en va dans notre vie privée, puis après, c'est reflété dans ton entreprise. Et pour toi, après avoir fait Puissance Infinie, qu'est-ce qui s'est passé dans ton entreprise? C'est sûr qu'il y a plein de choses, puis il y a toujours des choses subtiles et ainsi de suite, mais dans, mettons, du plus concret, précis, à travers la formation, tu nous amènes évidemment à avoir ce sur quoi travailler, des défis. Puis moi, depuis 4 ans que je suis en entreprise en coaching, je le sais que ça passe. En fait, je le savais le jour 1 que ça passait par les vidéos. Mais tu sais, puis moi, je suis habituée à parler devant le monde en public, dans des salles. Je suis confortable là-dedans. L'énergie passe bien. Mais évidemment, déjà avant le COVID, mon intention, c'était d'aller plus dans le virtuel pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, le 12 mars, avant qu'on confine, j'avais fait une méditation puis demandé à l'univers si c'était le temps de me retourner vers le virtuel. J'ai pas demandé la réponse était pas mal plus grosse que ce que j'ai demandé, là, mais la réponse était claire. Mais aller en vidéo, j'avais pas le même niveau de confort. J'avais toujours la pensée que ça serait difficile, que ça serait pas possible. En même temps, de savoir que c'est par là que passerait le succès de mon entreprise. Puis ça, je le sais depuis le jour 1, ça fait 4 ans que je suis en affaires. Depuis le début, je le sais. Mais à chaque fois que j'arrivais pour le faire, puis tu le sais, parce qu'on se côtoie beaucoup, il y a toujours quelque chose qui me bloquait, qui m'empêchait, je repoussais, j'en faisais 2, après ça, j'en faisais pas pendant 3 mois. Même, tu vois, au mois de mars, j'ai fait une vidéo, puis j'ai dit, on se reparle demain, puis il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que la prochaine vidéo que j'ai faite, c'est au mois d'août. Fait que, tu sais, c'est quand même pas demain. On est loin du demain. C'est ça. Puis, à travers les formations, à travers tout ce qu'on a fait, puis sans rentrer tout dans les détails de ça, mais à un moment donné, tu m'as dit, Patricia, c'est le temps de faire une vidéo en direct. Fait qu'en plus, en préenregistré, tu te dis, OK, si je fais une gaffe, c'est pas grave, je peux le refaire. Fait qu'il y a quand même moins de stress. Puis là, sur le coup, j'étais, non, je suis pas sûre. Puis je l'ai fait une, puis je me souviens que la semaine d'après, quand on est revenu, j'ai dit, mon Dieu, j'ai aimé ça, j'ai eu du plaisir, j'ai pas senti que c'était lourd, au contraire, j'ai eu du plaisir. Puis là, de là, on a dit, OK, j'en fais 3 la semaine d'après. Puis depuis ce temps-là, il y a 3 ans, j'avais comme un rêve où je voulais me mettre un défi, dire, je fais 30 jours de vidéo en direct, puis je me suis dit, oh non, je suis incapable, jamais je préfère ça. Puis tu vois, j'ai commencé le 1er décembre, on est rendu le 23, puis j'ai fait 23 jours de vidéo en direct à tous les jours. Tu sais, le dimanche matin, les cheveux tout croche, fatigués. Je m'arrange, mais j'ai réussi à faire toutes les vidéos à tous les jours depuis ce temps-là.
Ça, ce que ça m'a amené de me prouver que je suis capable, que c'était une histoire que je me racontais. Et là, ça m'a amené plein de perspectives de créer plein d'autres choses parce que je me dis, je suis capable de créer de cette manière-là. Oui. Exactement. Ben bravo, parce que moi, je sais que c'était ta difficulté depuis très, très, très longtemps. Puis en canalisation dans Puissance Infinie, moi, je passe une à une, puis ça dit de vous dire telle affaire. Puis Patricia, ça n'arrêtait pas de dire, faut que tu fasses tes vidéos, T'as-tu fait tes vidéos? J'en ai fait un. OK, ils veulent que t'en fasses 2, ils veulent que t'en fasses 3, ils veulent que t'en fasses 4. Puis t'étais là, 4, oh my God! Non, ils veulent que t'en fasses 4. OK. Puis là, tu vois, tu l'intègres totalement maintenant. C'est absolument extraordinaire. Je trouve ça très beau. Puis au niveau financier, est-ce que ça a changé quelque chose aussi? Oui, c'est sûr. Puis évidemment, oui, puis le meilleur reste à venir, ça c'est clair, hein, parce qu'on le sait tous, là, bâtir une clientèle, les médias sociaux, tout ça, c'est exponentiel. Donc, plus il y en a, plus ça grossit, plus ça. C'est comme hier, j'ai quelqu'un qui s'est inscrit à un programme, mais que quelqu'un d'autre avait vu la vidéo, l'avait envoyée, elle l'a regardé. Donc, c'est le début de l'expansion. Mais oui, depuis plusieurs semaines maintenant, ou depuis, c'est ça, plusieurs semaines. Dans le fond, on a fait le programme, on l'a fini il y a peut-être un mois maximum, à peu près, 3-4 semaines. Ben, depuis ce temps-là, en fait, parce qu'on avait fini avec les vidéos, oui, je commence à avoir de la stabilité, de nouveaux clients tous les jours. Puis, l'expérience nous confirme nos croyances ou nous infirme. Donc, autant la croyance de ne pas pouvoir faire de vidéos que autant la croyance, moi, j'ai beaucoup de clients, ça fait des années, mais c'est toujours en dents de scie. J'en ai 3 une journée, pas pendant 2 mois. Fait que ça, c'est difficile à planifier un budget quand on ne sait pas trop quand est-ce que ça va venir. Fait que moi, mon souhait, c'était vraiment que j'aille une stabilité dans mes revenus. Puis là, je commence à le voir là, depuis quelques semaines. À tous les jours, j'ai des nouveaux clients parce qu'à tous les jours, je suis présente, je suis visible. Fait que, les dents de scie de rentrée client, en fait, faut être honnête, parce que c'était mes dents de scie aussi de visibilité. Oui, exactement. Mais aussi, tu as travaillé énormément sur ta spiritualité, tes croyances, tes pensées. Oui. Ben oui. Fait que, tu sais, la pensée que. C'est ça, fait que, oui, c'est ça. Fait que tout à fait. Fait en commençant à voir que mes revenus rentrent, puis rentrent de manière stable, hein, parce que comme je disais, j'en avais avant, mais c'était juste que je savais jamais quand est-ce que ça allait rentrer, fait que c'est dur à planifier quoi que ce soit. Ouais. Puis ça crée une croyance que je ne sais pas trop, alors que là, j'ai plus une croyance de dire, ça change mes croyances. Je me dis, je me rends compte des fois que je me dis, hop, je vais-tu en avoir assez? Puis je dis, ben non, Patricia, il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis je me rends compte que je n'avais pas cette vision-là avant. Fait que quand il y en avait, j'étais contente, mais j'avais l'impression que ça allait s'arrêter là tout le temps. Alors que là, j'ai j'en ai besoin pour ça. OK, bon, ben je paye ça, il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis je me rends compte plus je suis comme ça, c'est une roue qui tourne. Plus je pense pas, plus ça vient, plus ça confirme ma nouvelle croyance. Puis je suis en train de bâtir complètement une nouvelle histoire autour de ça. Absolument. Et même, tu me parlais aujourd'hui, hier, c'est-à-dire quand on s'est parlé en privé, Lynn, je vis le moment présent. J'aimerais ça que tu parles là-dessus. Oui, fait que il y a ce qu'on vit le moment présent dans notre mental. Hein, je pense que la majorité du monde qui t'écoute doivent tous être dans le moment présent, dans le souhait du moment présent, dans le mental, de vivre le moment présent. Mais maintenant, c'est plus dans mon mental, c'est vraiment dans moi. Oui. Fait que des gens me posent des questions, des fois, as-tu des attentes, etc. On dirait que, je sais pas, il est arrivé des incidents récemment, entre autres. Puis là, j'étais là. Vraiment, c'est pas mon mental qui te parle, c'est mon cœur qui dit j'ai pas d'attente parce que ici maintenant, si je me connecte à ce que je ressens que ça c'est le bon chemin, puis j'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai juste pas besoin. Je sais que c'est le bon chemin, puis je fais confiance à la vie. Puis qu'est-ce qui va arriver de là? On le sait jamais. Tu sais, souvent, le chemin ne nous amène pas nécessairement où on pense, mais maintenant, je le sais qu'il m'amène dans le bon chemin, puis j'ai juste à me connecter là-dessus. Puis j'ai plus besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi, puis qu'est-ce que ça va. Oui, ça, c'est un gros pas, parce que comme je dis, moi, je connais Patricia depuis très, très longtemps. Puis c'était une fille d'action, puis une fille d'anxieuse. Puis go, faut tout le temps avancer. Ouais, là, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Puis tu sais. Puis là, qu'elle me dise, Lynn, à cet âge, j'incarne un moment présent et je savoure chaque moment, un jour à la fois. Je me félicite pour mes pas que je fais là. Puis après ça, j'ai la foi qu'autre chose va arriver. Je trouve ça, wow, extraordinaire. Bravo, Patricia. Vraiment. Oui, puis c'est pas par la, tu sais, moi, j'étais comme ça, j'en prenais conscience que je n'étais pas dans le moment présent, puis je me disais, OK, je reviens dans le moment, mais là, je me rends compte, puis c'est ce que je te disais,
c'est pas que j'ai besoin d'y passer, c'est vraiment comment je me sens. Oui. Exactement. Et pour toi, ta nouvelle définition du succès, c'est quoi? Ah, c'est une bonne question. Ma nouvelle définition du succès, ben, c'est avoir l'impact que je veux dans le monde, d'amener les gens à la transformation auquel moi je crois. J'ai une vision, je suis une personne visionnaire, ça, j'ai toujours été, mais c'est vraiment par le rayonnement que j'ai et non pas par les actions. D'être la personne qui va avoir l'impact et qui va rayonner et attirer les personnes et faire confiance à la vie, être dans le moment présent, puis laisser aller après. Puis c'est comme en co-création, dans le fond, il arrivera ce qui arrivera à partir de là, parce que je sais que je suis à la bonne place, tout simplement. Et c'est ça, puissance infinie. Tu viens de donner la définition de puissance infinie, c'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Absolument. Je trouve ça vraiment wow. Il y a quelqu'un qui dit, là, j'arrive pas à voir son nom, mais ça dit « Bravo Patricia, je te partage régulièrement ». Alors, tu vois, tu Merci. Oui, si vous avez des questions pour moi et Patricia, gênez-vous pas de le mettre dans le commentaire, dans le chat. Venez nous jaser, ça va faire plaisir de répondre à vos questions et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Absolument. Et j'aimerais aussi qu'on parle, Hélène a dit. C'est Hélène. Ah oui, Hélène de Puissance Infinie. Hélène qui vient d'être interviewée juste avant toi. C'est ça. Merci, Hélène. Mais oui, mais oui. Ah, c'était vraiment un beau groupe que vous étiez. Puis, pour toi, j'aimerais ça revenir à ton âme tantôt parce que ton âme te criait hein, beaucoup. Puis qu'est-ce que tu as fait pour l'écouter? Ah, ben, je suis passée par le chemin dur, là. Je pense que ça aurait pu être plus facile. Aujourd'hui, je comprends que j'aurais pu faire ça, hein, comment tu dis toujours, en douceur, paix. Légèreté, harmonie? Oui, ça aurait pu être comme ça. Mais moi, dans le fond, en 2014, 2015, 2016, dans cette période-là, ma maman était très malade d'Alzheimer. Mon papa, qui est un homme qui a vécu des gros traumatismes dans sa vie, était très, très, très anxieux, avait de la difficulté à dealer avec tout ça. Ça créait des énormes tensions. Puis lui commençait aussi la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un peu pour tout ça là, que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui, ben, pas un peu, c'est pour ça. Donc, mon père était plus lui-même, OK? Fait que ça créait beaucoup, beaucoup de tensions, de conflits. Ça a été très, très, très difficile, des tensions, mais dans la famille, tout le monde, etc., etc. Dans la même période de temps, moi, je travaillais dans le monde corpo, je faisais de l'informatique. J'avais énormément de succès, l'argent coulait à flot, etc. Là, c'était pas tout ça. Mais j'avais l'impression que j'étais une leader sans mission. Mm-hmm. Oui, j'aidais des projets informatiques, j'aidais des banques à faire plus d'argent, des choses comme ça, mais je me disais non, il y a quelque chose de plus, puis je veux me lever le matin puis savoir que mes talents servent à faire quelque chose de positif dans le monde. Je me souviens plus de ta question, c'était qu'est-ce qui m'a... Pardon? Ton âme, on parlait de ton âme. Oui, c'est ça, c'est là que mon âme, puis ben, c'est ça. Fait que autant j'étais dans l'hyperaction à ce moment-là où le mode de vie, puis ma personnalité, puis comment j'ai réussi à réussir dans ma vie jusqu'à ce moment-là. J'étais dans un monde très masculin. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai réussi aussi parce que je fonctionnais dans le moule de la façon. Mais à un moment donné, tout ça a fait que j'ai dit non, puis ça a été stop. Puis là, j'ai arrêté de travailler en informatique. J'ai découvert le coaching santé. J'ai vu que c'était ma mission. On est déménagé à Bromont pour me rapprocher de la nature et tout ça. Fait que j'ai vraiment fait un virage 180 ou 300, en tout cas, le nombre de tours que tu veux, là. Puis, on dirait que c'était plus fort que moi. J'avais juste pas le choix, puis je le comprenais pas. Puis oui, j'avais le choix, on s'entend. Mais mon âme me parlait tellement fort que j'avais juste... c'était comme le seul chemin possible pour moi. Puis ça n'a pas été facile, mais il n'y a pas une seule fois où j'ai pensé retourner en arrière. Jamais, jamais, jamais. Ça n'a jamais été une option. Fait que la première outil que tu donnerais à la personne pour écouter son âme, ce serait quoi? Ben, je pense que c'est de prendre du temps. Moi, je pense que concrètement, là, ça a été écouter mon âme. Ben, c'est que souvent, quand on ne l'écoute pas, ben, la vie nous amène de plus en plus de défis, puis on n'a plus le choix à un moment donné. Comme moi, entre mes parents, puis tout ça, puis au travail, bon,
j'avais comme plus le choix de me poser des questions. Mais ce qui a fait que j'ai, moi, commencé à m'écouter au début, parce que j'étais dans l'action, c'est par le yoga. OK. Fait que au début, j'en fais plus. Justement, je parlais de ça hier, mais j'en fais presque plus. Ben là, c'est sûr qu'avec le COVID, c'est pas évident. Mais au début, c'était ma façon à moi. Puis c'était pas conscient. Là. Je suis allée au yoga pour découvrir le yoga. Puis c'est là. Fait que ça me donnait un moment, une fois dans la semaine. Au début, c'était juste ça. Puis je me sentais tellement bien à ce moment-là que c'est là que ça a ouvert à de la méditation, à la respiration. Fait que, ouais, ça a été la première étape pour moi. Oui, c'est important de l'écouter cette âme-là parce qu'il y en a tellement que leur âme crie présentement, là, c'est avec le COVID et tout. Et toi, Ouais. qu'est-ce que 2021 va te réserver, tu penses? Ben moi, je sens vraiment l'expansion. Je sens plus en plus que je suis sur mon X. À chaque fois que je fais des choses, puis tu sais, les gens me le disent souvent, on voit que tu es vraiment à ta place dans ton élément. Et même jusqu'avant Puissance Infinie, je savais tout ça, le coaching santé, ce que je fais. Ça, c'était aligné avec mon âme. J'ai pas de doute là-dessus, puis j'en avais pas, puis tout le monde qui me connaît n'en avait pas non plus. Mais j'avais de la misère à voir comment le mettre en place concrètement. Puis là, 2021, ben là, là, je sens que je suis sur le chemin pour que ça. Que c'est concret, ça devient concret. Ouais, vraiment, vraiment. Pour prendre tout ça. En fait, j'avais le sentiment que j'avais tellement de choses à offrir, mais qui étaient. Puis moi, je suis très cérébrale, hein, pour ceux qui me connaissent. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête, puis j'apprends très, très vite. Fait que c'est ce qui fait mon talent. C'est un des cadeaux que je peux. On a tous nos talents à offrir au monde, mais j'avais l'impression que c'était pris là, puis j'avais pas d'issue. J'avais pas de place pour partager mon message. Oui, avec mes clients de coaching, tout ça, mais tu sais, mettons, je coach 8 clients dans un mois, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses à l'intérieur de moi qui avaient besoin d'être exprimées, qui voulaient sortir. Puis là, en faisant c'est ce que j'ai découvert, en fait, en faisant les vidéos live, c'est que j'avais le plaisir d'être en conversation avec le monde, puis ce que j'avais à l'intérieur, je pouvais le partager. C'est vraiment ça que j'ai découvert, que c'était un outil pour moi. Oui. Puis aussi, tu as emmené et maintenant, tu es capable d'emmener la spiritualité dans un monde cérébral où est-ce que Patricia a fait de la prévention d'Alzheimer, elle parle du cerveau, je vais la laisser s'exprimer tantôt là-dessus, mais tu as été capable d'intégrer la spiritualité parce que tu te sentais limité dans le protocole que c'est le Bredesen puis tout ça. Oui, ça c'est un très, très bon point. Donc, moi, je prenais les outils des gens, puis je proposais, voici ce que je fais. Puis là, ben, petit à petit, ce que j'entendais de ta part, entre autres, puis aussi de d'autres messages. Puis c'est génial. Quand le message vient de différentes parts, on sait que c'est le bon message. C'est OK, Patricia, c'est toi, dans le fond. Tu peux avoir les outils, dont le protocole Bredesen et ainsi de suite, mais dans le fond, c'est toi qui amènes ces outils-là, puis les gens vont travailler avec toi. Alors qu'avant, je mettais de l'avant les outils, les approches, les méthodes que j'utilisais. Ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Même dans mes vidéos, dans mes pages d'information, puis tout ça, de parler de voici ce que moi, je pense, ou tu sais, voici les 7 outils pour la santé du cerveau. Avant, j'aurais dit voici les 7 outils de tel protocole, alors que maintenant, je vais dire c'est ça. Puis évidemment, c'est tout appuyé sur tous les livres que j'ai lus, toutes les formations que j'ai faites et ainsi de suite. Mais je me mets de l'avant, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, tu as été capable, parce que dans Puissance Infinie, c'est connaître ta mission de vie, connaître ta zone de génie, puis connaître tes forces, puis tout ça. Puis dans tes forces, ben, la spiritualité, elle est là, elle fait partie de toi, elle a toujours fait partie de toi, mais encore plus fort depuis Puissance Infinie. Puis ton intuition te disait, ben, dans Bredesen, tu te limitais, puis je te sentais même, je te disais, je te sentais même prise dans un cadre, comme dans une boîte là-dedans, puis tu pouvais pas trop aller naviguer, hein. Là, j'ai dit, mais si tu rajoutais de la spiritualité là-dedans, des méditations, c'est tellement prouvé que le cerveau, c'est excellent pour la méditation, c'est excellent de méditer à chaque jour pour notre cerveau. Puis moi, quand j'ai eu la commotion cérébrale, c'est la première chose que j'ai faite parce que je me suis informée et j'ai dit, c'est quoi je dois faire pour que mon cerveau aille mieux? Parce que ça n'a pas de chance, ça n'a pas de sale. J'étais paralysée pendant 3 mois de temps, je ne pouvais rien faire. Puis le neurologue, il m'avait dit, puis ça, je m'en souviendrai tout le temps, rien, Lynn, tu fais rien. Et moi, me faire dire, rien, ça ne marche pas pour moi, premièrement. J'ai été faire de la recherche, puis c'est là que j'ai découvert que quand on méditait, ben, c'était excellent pour notre cerveau. Donc, toi qui es la spécialiste du cerveau, qu'est-ce qui arrive si on médite?
Ah ben oui, il y a énormément de bénéfices, mais même au niveau mémoire et tout ça, les études sont il y a beaucoup d'études qui démontrent là, la puissance pour la prévention de perte de mémoire et aussi même pour aider quand on est en situation de perte de mémoire. Puis, tu vois, même le docteur Bredesen, il en parle de ça, puis au niveau scientifique, mais quand les clients arrivaient devant moi, ils me disaient tout le temps, je veux l'alimentation puis les suppléments, OK? Puis c'est ça que je veux faire. Puis moi, quand je les amenais vers de la méditation ou ainsi de suite, ah, ben ça, c'est pas pour nous. Quand est-ce qu'on va faire le vrai protocole et ainsi de suite? Puis je me faisais. Puis là, c'est là que je n'étais pas dans ma puissance. Puis maintenant, je me dis, si je suis dans ma puissance, c'est quoi que je veux leur dire? Ben, dans le fond, mon rôle à moi, c'est de les amener à voir autrement et non pas juste, tu sais, dans le fond, c'est moi l'experte, c'était moi. Et donc, en intégrant toutes ces sphères-là, en le faisant à partir de ma propre puissance, puis de dire, ben, qu'est-ce que moi, je pense qui est la bonne chose, parce qu'ils me payent, dans le fond, parce qu'ils me font confiance. Ouais. Puis aussi, ben, c'est ça, d'intégrer toutes les autres sphères, les blessures émotionnelles, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, le stress, l'anxiété, ça vient de toutes les fois où notre petite voix nous dit qu'on n'est pas correct, et ainsi de suite. Fait que d'intégrer tout ça, oui. Puis c'est comme si avant, c'est ça, j'étais pas assez dans ma puissance pour dire, ben, c'est vers là que je pense que vous devriez aller. Puis oui, c'est sûr que tout ça, c'est, même au niveau des traumatismes, tu vois, les statistiques disent, par exemple, au niveau de la mémoire, que tu as 4 à 5 fois plus de chances d'avoir l'Alzheimer si tu as des gros traumatismes quand tu étais jeune. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça va tout ensemble, les émotions, la méditation, la spiritualité. Mais il faut oser, dans le fond, faut oser dire aux gens ce qu'on pense. Puis j'osais pas assez, en fait. Mm-hmm. Exactement. Bravo, je trouve ça extraordinaire de t'entendre dire ça. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Marquez-le dans les commentaires. Je te laisse parler de qu'est-ce que tu fais exactement, Patricia, maintenant, pour que les gens commencent à comprendre plus c'est quoi tu fais. Ben en fait, oui, c'est ça, hein, j'ai parlé. Donc, moi, je suis coach santé, ben, je vous ai raconté tantôt l'histoire avec mes parents puis tout ça. Donc, moi, j'ai toujours été passionnée par l'alimentation et ainsi de suite. Moi, un livre de vacances, ça a toujours été un livre sur la nutrition, bon, puis depuis des années et des années. Puis quand quand je vous disais, là, en informatique, quand j'ai dit, je veux faire autre chose, ben pour moi, c'était tout à fait naturel. Puis j'ai découvert le coaching santé, j'ai dit, bon, c'est moi. Puis tout le monde à qui je n'ai parlé, déjà, les gens venaient me voir pour avoir des conseils, de l'information. Oh, je veux changer, qu'est-ce que je peux faire? Fait que j'ai fait énormément de formations, puis j'en fais toujours, puis je suis passionnée de formation, fait que j'en fais même plus qu'avant. J'en rajoute toujours des nouvelles. Mais dans le fond, c'est vraiment d'amener les gens à faire une transformation dans leurs habitudes de vie pour vivre un mode de vie plus sain. Mais je suis certifiée par un neurologue aux États-Unis qui s'appelle le docteur Bredesen, qui a développé une approche multifactorielle, dans le fond, de mode de vie pour vraiment aider la santé du cerveau, autant en prévention que même des gens qui commencent à avoir des symptômes et tout ça, bien, en changeant le mode de vie, on peut faire une différence. Oui. Puis pour mettre en place son protocole, comme c'est beaucoup d'éléments, c'est l'alimentation, l'exercice, l'entraînement cérébral et ainsi de suite. Hein, la joie, mes enfants sont ici. Mon fils est toujours très expressif, mon plus vieux. C'est ça. Ben, c'est vraiment de changer de mode de vie. Puis pour changer un mode de vie, ça ne peut pas juste être un médecin qui dit voici les 8 affaires à faire. Donc moi, j'accompagne vraiment les gens qui veulent faire ce changement-là. Et plus ça va, plus je prends ça même parce que je travaille, évidemment, je suis entourée de gens malades là, dans mon quotidien en travaillant. Oui. Puis ce qui revient toujours, c'est ben, pourquoi je n'ai pas agi quand j'étais encore en forme à santé. Hein? Puis on le sait, on est occupé, la vie, etc. Je le ferai un jour. Fait que là, de plus en plus, je travaille à amener le meilleur de la science, le meilleur de tous les défis que je vois ou des outils que je vois pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent vraiment faire de la prévention. Oui, exactement. Comme moi, parce que mes 2 parents ont eu de l'Alzheimer, ben, ce serait quoi la première chose? Mettons que tu ne m'aurais pas aidé. Ce serait quoi la première chose que quelqu'un, ses parents font de l'Alzheimer? Qu'est-ce que tu leur dirais d'installer la première règle? Bien, la réponse est double à ça, dans le sens qu'il y a tellement de choses à faire qu'on y va avec ce qui est bon pour nous. Puis même si je vous dis quelque chose, je ne ferai pas ça, c'est pas grave. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis il y a un concept de point de bascule. Puis je vous invite à vous abonner à mon infolette, à aller voir, j'ai une conférence là, de 30 minutes qui explique plus en détail, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais il y a un point de bascule et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, on choisit les choses sur lesquelles on est le plus à l'aise et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une réponse pour tout le monde, mais il y a quand même des choses que les gens qui sont les plus faciles ou les plus communes en commençant. Souvent, pour moi, c'est le jeûne intermittent. En fait, généralement.
Donc, le jeûne intermittent, c'est d'arrêter de manger 3 heures avant de se coucher et ne pas manger pendant au moins 12 heures jusqu'au lendemain. Oui, et moi, je l'ai fait, ça, justement. On a fait un test ensemble pendant, je pense, je l'ai fait quasiment 1 mois et demi de temps. J'ai comme recommencé un peu, là, à cause de la maison, le COVID, toutes ces affaires-là. Mais oui, ça faisait toute une différence. J'arrêtais de manger vers 6h30, 7h. Je recommençais à manger vers 10h30, qu'on allait déjeuner ensemble. Puis j'avais pas faim. J'avais pas faim pour le dîner. Puis j'avais allégé mes portions, puis je me sentais beaucoup mieux aussi. Fait que oui, ça vaut vraiment la peine aussi. C'est sûr qu'on entend de sucre partout, hein? Qu'est-ce que tu dirais aussi à propos du sucre avec l'Alzheimer? Bien, ça va ensemble parce que le jeûne intermittent, entre autres, c'est pour se désensibiliser au sucre. Et dans les milieux scientifiques, on parle de plus en plus de diabète type 3 quand on parle d'Alzheimer, tellement le lien entre le sucre. Et le sucre, c'est pas juste les bonbons et les desserts, mais le sucre, c'est les pâtes, les sucres ajoutés dans les aliments qu'on prépare quand on va au resto, quand c'est ouvert, évidemment. Le sucre est partout. Puis, tu sais, j'ai justement fait une vidéo là-dessus cette semaine, mais quand on compare dans les années 1800 et aujourd'hui, on prend 80 plus fois de sucre que dans ce temps-là. Donc, notre corps n'est pas fait pour ça. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment un gros changement. Le jeûne, c'est une bonne étape pour ça. Ouais. Puis évidemment, ben, je vous invite à suivre mon infolette puis d'en savoir plus. Mais oui, le sucre, c'est sûr que pour moi, c'est le gros défi. Exactement. Ton site web, est-ce que c'est patriciaspans.com maintenant? Okay. Oui, tout à fait. Il est en recréation, donc mes programmes ne sont pas super bien. Je suis en train de le refaire, mais oui, patriciaspans.com. Okay. On vous invite à aller contacter Patricia si vous voulez avoir des informations. Elle est très authentique et simple comme moi. C'est pour ça qu'on est 2 bonnes amies. On a les mêmes valeurs là-dessus. Elle va vous répondre. Vous avez pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires pour nous? Puis, entre-temps, Patricia, quelqu'un qui hésite à faire puissance infinie présentement, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben moi, je leur dirais que de ne pas hésiter. Si quelqu'un qui hésite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu un appel, qui a senti quelque chose dans le... Tu sais, ça l'a interpellé. Parce que si on hésite, c'est parce qu'on s'est déjà posé la question, puis c'est venu nous chercher, c'est venu chercher quelque chose entre nous. D'habitude, l'hésitation, c'est le côté coach en moi qui le voit régulièrement. D'habitude, quand on hésite, ben là, c'est notre peur de changement. Notre peur, ça va-tu être difficile, ça va-tu être compliqué, puis tout ça. Mais en réalité, c'est dans la douceur, puis tu sais, tu vas pas forcer quelqu'un dans le foie à aller quelque part où ils n'ont pas envie. Fait que on y va au rythme ou de la façon qu'on pense qui est bonne pour nous. Puis, ben, comme c'est 3 mois, ben, on a le temps finalement de faire beaucoup de cheminement à travers ces 3 mois-là. Fait qu'il n'y a comme aucune raison d'hésiter, en fait. Exactement, c'est ça. Puis c'est mon plus long programme. Et c'est celle-là que je vois le plus de transformation qui va durer à long terme. Parce que quand on prend c'est sûr que recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni, 4 semaines, il y en a qui ne reviennent pas de tout le progrès qu'ils ont fait grâce à l'œuvre de Yanni. Mais comme Patricia l'a pris, Puissance Infinie vous emmène vraiment dans votre mission de vie, dans votre zone de génie, dans l'alignement avec votre vie, dans écouter votre intuition, votre pleine puissance, votre pouvoir, comprendre votre énergie, comme j'ai dit tantôt. Là, si vous n'avez pas d'énergie, c'est parce que vous en donnez trop aux autres. C'est vraiment, vraiment ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, puis toi aussi, ça fait un petit bout de temps aussi que tu joues, on va dire l'œuf de Yanni, puis le féminin sacré, tu as libéré ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as libéré ça? Ben moi, j'étais dans une énergie très masculine, je l'ai dit tantôt, dans le monde corpo-informatique, tu sais, il y a très peu de femmes, évidemment. Moi, je performais énormément dans ce monde-là. En plus, bon, ben, avec mon conjoint, on avait 2 garçons. Fait que à la maison, puis même quand j'étais petite, là, j'ai jamais été celle qui avait le rose. Puis d'ailleurs, vous remarquez, là, il y a plein de couleurs roses, tout ça, mais ça c'est nouveau pour moi. Mais ouais, c'est ça. Même quand j'étais petite, là, ma soeur, elle aimait ça se maquiller puis tout ça, mais moi, c'était comme pantalon de jogging. Tu sais, j'étais un peu, on va dire quasiment tomboy, là. C'était pas, ça n'a jamais été quelque chose qui était très. Puis, ben, à travers la séparation et tout ça, on dirait que j'avais un désir de retrouver ce côté-là de moi. Puis, ouais, c'est ça, parce que j'ai commencé l'œuvre de Yanni, ça doit faire peut-être 1 an, à peu près. Ouais. En fait, Patricia était j'avais quelques amis que je leur avais vendu des œuvres de Yanni puis qui ont exploré par eux-mêmes. Mais il n'y avait pas tant de résultats parce qu'il faut être accompagné avec l'œuvre de Yanni.
Puis donc, je l'ai emmené dans l'accompagnement Puissance Infinie qui est toujours là aussi. Dans tous mes accompagnements, l'œuvre de Yanni en fait partie. Mais tu l'as vraiment plus incarné là avec Puissance Infinie. Puis là, tu as appris plus à comment l'utiliser aussi. Oui, c'est ça. Puis ben moi, j'avais le bénéfice qu'on est amis, fait que on s'en parlait, puis là, tu me disais, tu sais, que je te parle de quelque chose, tu prends l'œuvre de Yanni, fait que je l'ai pris durant l'année, puis c'est sûr que moi, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est vrai, mais ça a été aussi la dernière année un retour vers moi, mon côté féminin, femme, avec des bijoux. Tu sais, j'ai acheté des bijoux, des choses roses, des fleurs, on dirait que c'était super important pour moi, des robes, etc. Mm-hmm. Puis, tu vois, j'ai même pas fait le lien avant qu'on en parle, mais tout ça, ça a commencé depuis que j'utilise l'œuvre de Yanni, effectivement. Oui, c'est ça. Puis aussi, tu t'es emmené beaucoup plus de douceur. Puis même dans ton entreprise, tu sais, on marche avant l'école à la maison. Patricia et moi, avec un autre ami de fille, on marche à tous les matins ensemble. Et Patricia, elle s'est habituée à s'emmener de la douceur dans son entreprise aussi. Hein? Au lieu de se dire, ben là, il faut travailler à cette heure-là. Ben non, on commençait plus tard ou on mettait notre agenda d'une façon différente. Hein? Ben oui, et puis ça a été, je pense, une des leçons les plus difficiles pour moi parce que, comme je disais, moi, je sortais d'un mode performant où j'excellais là-dedans. Hein? Fait que c'était facile pour moi, puis j'avais tous les résultats de succès. Puis, quand j'ai commencé en coaching, ben cette façon de faire-là, ça ne fonctionnait pas. Puis, c'est probablement pour ça que l'univers m'a mis sur ce chemin-là, parce que c'était ma prochaine étape d'évolution. Et plus je rentre dans le faire sans l'être avant, moins je réussis, moins j'ai de gens qui viennent à moi, moins j'ai de clients, moins j'ai d'impact. Puis, mais la leçon est dure pour moi. Puis, tu sais, des fois, le matin, je suis tentée de prendre un rendez-vous avant 10 heures, puis de dire, ben non, ben il y a un client, puis tout ça. Et à chaque fois que je fais ça, puis que je déroge de ça, à la fin de la journée, j'ai jamais eu la même journée au niveau, même performance, là, que quand je l'ai faite par moi-même à partir de la douceur. Fait que maintenant, je le sais, quand ça marche pas comme je veux, avant, j'aurais martelé à dire qu'est-ce que je fais différent. Maintenant, je dis, c'est parce que je suis en train d'être dans le faire. Arrête, va méditer, prends des respirations, va marcher. Ouais. Reviens dans l'être. Puis quand tu es rechargé toi-même, ben là, c'est là que tu peux performer après. Puis comme tu dis, aussi, ce que tu me parlais, c'est que là, tu es focus. T'sais, oui. Avant, je te laisse exprimer que tu disais, avant, il y a 2 ans, tu étais performance, tout ça. Mais après, c'était difficile pour toi de faire tes tâches à faire dans une journée, en fait, quand tu disais ta to-do list, là. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait? Oui, ben c'est ça, il y a 2 ans, puis j'ai eu une période, je suis sortie du monde corpo, j'ai été dans un monde où une vie où j'avais aucun temps jamais. Fait que je suis tombée dans un espace où on dirait que je suis allée de l'autre côté, puis là, ben, je suis tombée dans la procrastination, entre autres, qui pour moi était quelque chose que j'avais jamais connu, ni à l'école, ni en travaillant. Fait que c'est quelque chose que je comprenais pas. Puis je me disais, ben voyons, c'est pas moi. Puis en plus, je suis à mon compte maintenant, je dis, en guillemets, il faut que je performe, mais c'est jamais une bonne chose à dire, là, on s'entend. Mais il y a quand même la pression de dire, il faut que Puis quand j'ai compris que pour me sortir de ça, c'était juste d'être. Puis maintenant, les journées, il y a des périodes, bon, évidemment, on en a parlé, là, ça a été pas toujours facile dans la dernière année, il y a plein d'émotions, il y a plein de changements et ainsi de suite. Puis plus je procrastinais, moins ça allait bien, plus je m'assoyais. Bon, j'ai des livres à colorier, je faisais des mandalas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai derrière moi, là, que vous voyez à côté, de l'autre côté. Là. En tout cas, je ne suis pas dans le miroir, là, mais en tout cas, bref, il y a des mandalas que j'ai coloriés moi-même en arrière de moi dans le cadre. Là, j'ai de la misère avec les côtés. Ben là, je me disais, je colorie jusqu'à temps que mon sentiment d'avoir envie de travailler revienne. Puis des fois, là, ça finissait à 3 heures l'après-midi, là, toute la journée. Puis là, imaginez mon hamster qui me disait, Patricia, t'es supposée travailler. Puis je disais, non, ça ne sert à rien. Puis là, des fois, jusqu'à 3 heures, mais après ça, de 3 à 8, je travaillais, puis j'en faisais plus que si je m'étais poussée, forcée. Puis là, je faisais tout ce que je voulais. Et non seulement je faisais tout ce que je voulais, mais je le faisais dans une énergie de joie, d'amour, de bonhomme-là. Et donc, ça avait l'impact que je voulais. C'est ça, exactement. Parce que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui sont nouvelles à l'énergie féminine puis masculine, ben, ce que j'enseigne dans tous les accompagnements,
c'est que l'énergie masculine, c'est elle que Patricia disait qu'elle incarnait avant dans le monde corpo. Est-ce que c'était go, 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 force, 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 performance, faut avoir des résultats, faut avoir ci, faut travailler encore plus, let's go, faut pousser, faut pousser. Ça, c'est l'énergie masculine qui nous emmène à tout le temps faire, 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 faire. Mais l'énergie féminine, on l'a chacun, nous, on a un masculin puis on a un féminin. Donc, c'est important de les harmoniser au lieu de tout le temps faire ça ensemble, de se battre. Fait que l'énergie féminine, elle est là pour vous emmener de la douceur, de l'amour. Écoutez, c'est quoi qui se passe dans vous? Écoutez votre être. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que mon âme me dit de faire? Et d'utiliser votre intuition en co-création que j'appelle avec l'univers. C'est ça que c'est puissance infinie, la co-création avec l'univers. Fait que quand on comprend ça, ces deux choses-là, votre entreprise va changer, ceux qui ont des entreprises travailleurs autonomes, mais même votre travail, parce que dans Puissance Infinie, il y en avait qui avaient des travaillaient pour d'autres personnes, ça a changé leur façon de travailler aussi. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on s'est mis comme entente avec Patricia et moi, c'est qu'à tous les matins, on marchait de bonne heure. À 8h30, on commence à marcher, nous, parce que nos enfants sont déjà partis à l'école. Donc, on a fait notre devoir de maman, sont partis, les lunchs sont faits, tout est prêt. Nous, à cette heure, c'est notre temps pour nous. On marche entre 30 et 45 minutes, des fois, c'est 1 heure. Puis après ça, on retourne toutes dans nos bureaux, puis on est prêtes. Et moi, quand je reviens, j'ai aéré ma tête, j'ai parlé avec d'autres personnes, je me suis oxygénée parce qu'on était dans la forêt ou sur le bord de l'eau. Je me sens bien, puis là, je suis prête. Puis quand je commence, en fait, j'en fais plus que, comme tu disais, avant, parce que je disais, bon, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Là, je réalise toutes mes tâches que j'ai à faire quand même sans être épuisée parce que j'ai pris soin de moi en premier. Donc, voilà la différence. C'est ça la différence de comment travailler qui fait toute une différence dans la vie après pour nous. Fait que voilà. Fait que pour être capable de donner, il faut se donner à nous-mêmes en premier. Oui. Donc, je vous invite à aller contacter Patricia si vous voulez travailler avec elle. J'ai mis le lien qui est là dans les commentaires. Comme je vous dis, elle va répondre à vos questions. Elle fait un beau programme de 30 jours aussi, présentement, qui est très abordable si ça vous tente de créer des nouvelles habitudes de vie, prendre soin de vous, allez lui jaser en privé pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, je vous invite à Puissance Infinie. C'est un programme absolument extraordinaire. On commence le 8 janvier jusqu'au 26 mars, donc c'est pendant 12 semaines. C'est les vendredis après-midi à 1h. Et puis, si ça vous tente de faire les autres accompagnements aussi, Recréer sa vie avec Love de Yoni commence le 7 janvier, c'est des jeudis soirs. Incarner sa richesse comme une déesse commence le 4 janvier et c'est le lundi à 1h l'après-midi. Alors voilà, vous allez vous inscrire sur linsaintamant.com. Je n'hésite pas à avoir, si vous avez des questions de moi, venez me poser vos questions sur Messenger en privé, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et celle qui va avoir gagné l'atelier parce que vous avez partagé la vidéo, je vous reviens en privé, ça va être qui absolument à ce moment-là. Et c'est ma dernière vidéo du mouvement du pouvoir féminin. Wouhou! Je suis contente de moi. Il faut se féliciter dans la vie parce que les gens ne réalisent pas comment ça prend de temps à faire qu'est-ce que j'ai fait là. Donc, je pense que j'ai fait une quinzaine de vidéos. Donc, c'est au-dessus de 15 heures. Je vous dirais de 15 heures à 18 heures que j'ai fait à faire ça, le mouvement du pouvoir féminin, pour montrer aux femmes qu'elles sont capables de rayonner, de s'aimer, de prendre leur place, de reprendre leur puissance, puis même avec toutes sortes d'affaires qui se passent dans notre vie, hein, comme toi tu l'as fait, de se choisir. Et tout part de se choisir, tout part du moment où vous décidez que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et je vous dis merci tout le monde, je vous dis amour, gratitude, lumière, un joyeux Noël, une très bonne année. Donc, je vous aime. Merci infiniment. Merci Patricia. Merci d'avoir été là. J'apprécie énormément. Et puis, y avait-il quelque chose d'autre que tu voulais rajouter, Patricia? Je te dis merci. C'est toujours agréable d'échanger comme ça. Ça nous fait avoir encore plus de prise de conscience sur toute l'expérience. Donc, merci. Oui, ça fait plaisir. Alors, bye bye tout le monde. À la prochaine. On se revoit en 2021. Bye bye.